Messieurs, dames, bonsoir. Nous allons commencer, Be'ezrat Hashem, ce cours de Torah lié à la paracha de la semaine. Bon, cette fois-ci, on fera la paracha de la semaine passée, mais tout est toujours d'actualité. J'espère que Hashem va nous aider à découvrir la beauté de la Torah, découvrir l'actualité dans la Torah et voir en fin de compte dans toute histoire, tout événement enseigné dans la Torah, un grand message pour nous, particulièrement le peuple juif, et pour toute l'humanité entière. Nous allons dédier donc ce cours à la guérison de tous les malades du peuple juif, touchés par le virus ou toute autre maladie, que le mérite de la Torah en public fasse que tous ces gens puissent retrouver leur santé et se rapprocher de plus en plus de la Torah. Amen. Donc nous allons démarrer. Be'ezrat Hashem. Un petit historique d'un épisode de la Torah, de la paracha de la semaine dernière. La Torah nous parle du patriarche Jacob, qui, après avoir passé un certain nombre d'années chez son beau-père Lavan, il décide donc de quitter son beau-père, en prenant avec lui ses femmes, ses enfants, ses biens, et il se met en route vers la Terre Sainte, vers Eretz Israël. Arrivé à un fleuve qui s'appelle Yabok. Yaakov Avinu donc a fait traverser chaque membre de sa famille, les femmes, enfants, serviteurs, servantes, les bêtes, les biens, et le voilà la nuit, seul, après avoir traversé tout le monde, fait traverser tout le monde, voilà de retour sur la deuxième rive. Et les Chachamim nous disent pourquoi il était retourné. Il avait fait traverser tout le monde. Nos sages expliquent qu'il avait oublié quelques fioles. Alors il était pour les récupérer. Mais quelle importance ça a, ces quelques fioles? Nous dit les Chachamim que les tzadikim sont tellement pointilleux de leur façon de vivre, leur honnêteté est telle que une petite fiole, un petit flacon avait une très grande valeur à leurs yeux. Parce que Chas Shalom et tzadikim ne tentent pas la main dans le gazelle, dans le vol. La Torah continue et le voilà face à un ange du ciel, apparemment un ange destructeur. Donc il l'affronte, il l'attaque, le combat, l'affrontement dure une nuit entière entre un homme et un ange. À la fin de la nuit, l'ange, voyant que il ne pouvait pas remporter la victoire contre Yaakov, donc il le frappe à la hanche, et à ce moment-là, il lâche le morceau, mais l'ange a reconnu qu'il avait perdu la bataille. Et Yaakov Avinu lui dit à l'ange, bénis-moi. L'ange lui dit, mais je ne peux pas te bénir. D'abord, il lui demande, comment tu t'appelles? Il dit, non, je n'ai pas de nom. Je ne peux pas donner de nom. Il lui dit, bénis-moi, et l'ange le bénit. Et la Torah conclut, c'est pour cette raison-là que les bénis Israël ne consomment pas le nerf sciatique, parce que le nerf sciatique passe par la hanche, en souvenir du combat qu'a eu Yaakov avec l'ange. Ça, c'est le texte que nous avons sous les yeux. Nous allons analyser de près ces événements et comprendre avec une tête rationnelle et logique le sens des événements. La Torah nous parle d'affrontement entre un homme et un ange. Le Talmud nous dit à plusieurs reprises, chaque épreuve qui arrive à l'homme,
c'est qu'Hachem l'interpelle, et Hachem n'envoie une épreuve à l'homme que pour son bien, que pour l'élever. Dieu n'envoie une épreuve à l'homme que s'il est à la hauteur de l'affronter et de l'assumer. Le Talmud dit dans le traité de Choulin, En Adam nokev etzbao milmata. Un homme ne reçoit un coup sur le doigt ici sur terre, que si du ciel, on a déjà annoncé qu'il allait recevoir ce coup de marteau sur le doigt. C'est-à-dire que tout ce qui arrive à l'homme sur cette terre a été déjà annoncé dans le ciel. Mais, malgré tout, ces difficultés sont à la hauteur de l'homme. Et l'homme est appelé donc à résister, à surmonter l'épreuve. Sinon, comment peut-on condamner un homme s'il n'est pas en mesure d'assumer les épreuves qu'on lui impose? Peut-on dire à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas porté les tefilines du bras s'il n'a pas de bras? Que Dieu en préserve. Peut-on dire à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas lu tel ou tel passage s'il n'a pas la possibilité de lire? Donc on ne peut pas venir chez l'homme et lui réclamer des choses dont il n'est pas capable. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu a mis Yaakov Avinu, cet homme, face à un ange qui apparemment est beaucoup plus fort que l'homme, qui n'est pas de la dimension de l'homme? Comment peut-on concevoir une notion d'affrontement d'un humain faible, fragile, vulnérable face à une force terrible qui est l'ange? C'est une chose qui est difficile à comprendre. Par ailleurs, quel est le sens de ce combat? Qu'est-ce que la Torah nous raconte par cela? Que la Torah cherche-t-elle à nous transmettre? Quel intérêt pour nous? C'est un fait divers. La Torah devait nous enseigner des lois, permis, interdits, pur, impur. Pourquoi rentrer dans une histoire de combat, et un combat un peu bizarre, d'un homme fragile et faible face à un ange? On n'est pas dans le monde des anges, on est dans le monde des humains. Quel intérêt pour les humains de nous parler de tout cela? Troisième question. Comment se fait-il que Dieu a envoyé l'ange pour attaquer le troisième patriarche qui est Jacob, Yaakov Avinu alav shalom? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé aussi des anges pour combattre les autres patriarches, Abraham et Isaac, Abraham et Yitzhak? Si c'est un combat, c'est une leçon pour l'humanité, pour le peuple juif en particulier, eh ben, le scénario doit être répétitif, c'est-à-dire le même combat que Yaakov a subi, Yitzhak devait le subir, et Abraham devait le subir aussi. Pourquoi la Torah nous parle d'un combat qui est spécifique à Yaakov, le troisième patriarche? Quatrième question. La fin de l'histoire, la Torah nous dit que cet ange était venu pour quoi faire? C'est pas un ange protecteur apparemment, c'est un ange destructeur. Et Rashi nous explique dans les versets 26, Vayar ki lo yacholo. L'ange a vu qu'il ne pouvait rien contre Yaakov. Dit Rashi, mais il voulait faire quoi? Il ne pouvait faire rien, mais il voulait voir quoi exactement il cherchait à faire? Rashi dit, il cherchait à l'assassiner, à le tuer. En voyant qu'il ne pouvait pas le tuer, donc il l'a déstabilisé en le frappant à la hanche, en lui déboîtant le col du fémur. Voilà que nous avons affaire à un ange destructeur. Et qu'est-ce que demande Yaakov à la fin du combat? Bénis-moi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va se faire bénir par un assassin, par un criminel, par quelqu'un qui a failli l'assassiner et le tuer? Comment se fait-il que la Torah nous parle de bénédiction? Yaakov va demander une bénédiction à un assassin, à un ange destructeur. Imaginons que c'est l'ange de la mort qui fait tout pour détruire l'homme. Allons-nous lui demander une bénédiction à cet ange de la mort? Au contraire, on va le fuir, on va l'écarter, si on en a les moyens. Que veut dire la Torah? Que Jacob lui demande de le bénir.
Vous comprenez que tous ces points, c'est des points très délicats. Il faudrait les comprendre. Il y a encore une dernière question qui est encore au-dessus de tout. Et vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Le Midrash, dans le Midrash Rabbah ancien, il est rapporté que cet ange n'est rien d'autre que l'ange Michaël. Vous savez qui c'est l'ange Michaël? Eh bien, l'ange Michaël, c'est l'ange du peuple juif. Michaël, Sar Israël. Michaël, le représentant du peuple juif. C'est celui qui nous défend le jour du jugement. C'est celui qui nous aime. C'est celui qui fait tout pour nous. C'était cet ange-là d'après une version. Comment du coup comprendre tout ce contexte flou, le combat, chercher à tuer un tzaddik, et après chercher une bénédiction, tout est difficile. Il faudrait comprendre et savoir. La Torah a été donnée à des humains. Elle a été donnée au peuple juif. Elle n'a pas été donnée pour être rangée dans un placard, et puis c'est tout. Et puis on accepte, on ferme les yeux, tout est beau et tout est joli. En finalité, c'est tout est beau et tout est joli en réalité. Mais il faut savoir que la force du peuple juif, de ce que Dieu attend de nous, c'est s'efforcer à comprendre les textes sacrés de la Torah. C'est que ces éléments, ces notions qui figurent dans la Torah, c'est des notions très très fortes qui incarnent en elles des grands principes pour toute la vie, pour tout juif, à tout niveau, dans tout temps, tout pays, tout contexte. Seulement, pour pouvoir connaître la beauté de la Torah, il faut se fatiguer, il faut s'efforcer, il faut, en un mot, aller étudier. Si on n'étudie pas, on ne peut pas savoir. Celui qui n'a jamais goûté une tarte aux fraises, il ne pourra jamais savoir ce que c'est le goût d'une tarte aux fraises, une tarte à la crème. Il doit goûter. Le roi David dit dans le livre de Tehillim, Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûtez, mais goûtez, et vous verrez que Dieu est bon. Pourquoi nous avons des doutes? Parce que on n'arrive pas à comprendre la conduite de Hashem à notre égard. Mais pourquoi on ne peut pas comprendre, on n'arrive pas à comprendre? Parce qu'on est ignorant. On n'a pas de connaissance. Vous savez que le plus grand ennemi du peuple juif, c'est quoi? C'est pas nos ennemis physiques. C'est l'ignorance. C'est le plus grand ennemi. C'est l'ignorance. Parce que lorsqu'un homme découvre la Torah, il découvre la beauté de la Torah. Il comprend pourquoi, pendant des millénaires, notre peuple est resté attaché à la Torah. Pourquoi des millénaires, des milliers de Juifs se sont laissés tuer pour leur croyance en Dieu? Parce que vous imaginez la force de caractère qu'il faut d'être capable de renoncer à sa vie, qui est vie momentanée sur cette terre, vie pleine de plaisir et de désir. Renoncer à cette vie qui est unique, on vit une seule fois, pour une croyance, pour une valeur qu'on ne connaît pas. Comment peut-on concevoir que les plus grands sages du peuple juif se sont laissés tuer? Le Talmud nous raconte l'histoire des Asara ou Gemalchut, les 10 martyrs, les 10 tzadikim de l'époque de la Mishnah, les Tanaïm, d'entre eux, parmi eux, il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradion, Rabbi Chutzpit Turgeman. Donc il y en avait 10 des grands chachamim, des grands sages, qui se sont laissés tuer pour l'amour de la Torah. Mais quel est le sens de cet acte-là? Peut-être qu'ils ne connaissaient pas la vie, ils n'avaient pas de savoir, ils ne connaissaient pas le monde, ils ne connaissaient pas le plaisir de ce monde-ci. Pas du tout. Les chachamim connaissent tout, ils savent tout. Même si vous le voyez enfermé dans leur cadre, dans leur coin, dans leur yeshiva, on a l'impression qu'ils ne connaissent rien. Vous savez, le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, nous dit que les chachamim connaissaient tous les phénomènes de sorcellerie, toutes les lois de sorcellerie. Ils connaissaient toutes les lois de la botanique, toutes les lois de la nature, ils connaissaient. Pourquoi devaient-ils les connaître? Mais pourtant, c'est interdit. Sorcellerie, c'est une chose interdite par la Torah. Parce que nous avons une halakha dans la Torah qui dit qu'on ne doit pas laisser vivre un sorcier ou une sorcière. Bon, aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, on ne peut pas parler du phénomène de la sorcellerie. Mais pourquoi donc un
Dayan, un rave devait connaître toutes les sorcelleries, toutes les lois de la sorcellerie, la magie noire. Parce qu'on ne peut condamner un sorcier que si on sait exactement ce que c'est la sorcellerie. Sinon, on n'a pas le droit de le condamner, parce qu'on n'est pas compétent en la matière. Donc les Chachamim étaient compétents de toutes les matières. La médecine, la sorcellerie, l'astrologie, la botanique, ils connaissaient tout, mais à travers l'étude de la Torah. D'ailleurs, la science a découvert des phénomènes, il y a une centaine d'années, d'autres phénomènes moins de 100 ans, alors que ces phénomènes figurent dans le Talmud, ça veut dire 3500 ans. Et la précision est telle qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment le Talmud connaissait tout ça. Mais pour nous, il n'y a rien d'étonnant, parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. C'est lui qui a créé le monde, qui régit le monde, et toutes les lois de la nature, il les a cachées dans la Torah. Plus on se fatigue dans la Torah, plus on découvre. Rav Chaim de Valogine, un Rav qui a vécu, l'élève du Gaon de Vilna, il a vécu à la ville de Vilna, lui était à Valogine, a écrit dans son livre Ruach Chaim, dans Nefesh Chaim, plus exactement, que si les gens savaient la beauté de la Torah, pas seulement les gens, même les nations savaient la profondeur de la Torah, le bienfait que la Torah allait leur amener, pas seulement au niveau moral, au niveau psychologique, pas du tout, au niveau de la sagesse, au niveau technique, ils auraient couru pour aller étudier la Torah. Et ce n'est pas étonnant qu'actuellement en Corée, on voit que les autorités ont instauré dans leurs institutions éducatives, dans les écoles, l'étude du Talmud, journalier. Tous les jours, ils étudient un passage du Talmud. Qu'est-ce que les Coréens ont à faire avec le judaïsme, ou avec la Torah, ou avec le Talmud? Parce que les gens intelligents, les gens qui s'efforcent et qui sont honnêtes, découvrent la vérité, ils le reconnaissent, ils ne cachent pas cette vérité-là. Ils veulent la propager au monde, même s'ils ne sont pas juifs. Maintenant, nous allons revenir à nos fameuses questions. Comment se fait-il que la Torah nous parle d'un affrontement entre un homme et un ange? Les forces sont disproportionnées. La force d'un ange ne correspond pas du tout à la force d'un humain. Par conséquent, ceci dit, l'humain est exposé à une épreuve qui le dépasse, à une situation où il n'est pas le maître, où il ne sera pas le maître. Comment peut-on accepter cette notion alors qu'apparemment ça va à l'encontre des principes de la Torah qui disent que Hakadosh Baruch Hu n'amène une épreuve à l'homme que s'il est capable de la surmonter. Eh bien, l'enseignement, nous dit les Chachamim, de ce combat, c'est que déjà, nous voyons que l'ange, après le combat, il dit « Vayar ki lo yachol lo ». La Torah nous dit, il voit qu'il ne pouvait rien contre Yaakov Avinu. Comment un ange n'est pas capable de battre un homme? Eh bien, nous voyons déjà que l'ange est plus faible qu'un homme, que l'homme est plus fort, beaucoup plus fort que l'ange. Seulement à l'apparence, l'ange est très fort. Le Talmud nous décrit la dimension de l'ange, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais c'est des choses extraordinaires, des choses qui nous dépassent. La dimension au niveau du volume, au niveau de la force, c'est inimaginable la force d'un ange. Mais la force de l'homme dépasse de loin la force de l'ange. Quelle est donc sa force? La force de l'homme, c'est sa bouche. C'est sa bouche. Qu'est-ce qu'il fait de sa bouche? Il étudie la Torah. Il prie Hachem. Les Chachamim nous disent, dans le Midrash, que lorsque les anges prient Dieu, ils prient tous les jours Dieu, ils chantent devant Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent devant Dieu? Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Melo kol haaretz kevodo. HaKadosh Baruch Hu, il est saint, 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 Dieu. La terre est remplie de lui, de sa présence. Dit le Midrash, lorsque les anges louent Dieu, ils ne peuvent prononcer le nom de Dieu qu'après avoir dit 3 mots.
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors que le peuple juif, ils peuvent prononcer le nom de Dieu après deux mots. Lesquels? Shema Israël Adonai. Eloheinu Adonai Ehad. Lorsque nous disons le Shema, il nous suffit de deux mots pour se connecter. Deux mots. Écoute Israël, Dieu Elokeinu, notre Elohim. Dit le Midrash, nous voyons à travers cette prière-là que l'homme est beaucoup plus proche que l'ange. Bien que physiquement, on a l'impression que les anges sont à côté de Dieu, l'entourent, autour de Dieu. Mais la réalité, c'est que l'homme est au-dessus de l'ange. Puisque la finalité de la création, ce n'est pas l'ange, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est l'espèce humaine. Comme il est dit dans Bereshit, dans la paracha de Bereshit, il est dit Vaipach be'apav nishmat haim, ruach haim. HaKadosh Baruch Hu a insufflé à l'homme un souffle de vie. Je vous invite à bien saisir ce que je vais vous dire maintenant, des paroles profondes, bouleversantes de ce qu'est la valeur de l'homme et qui, en fin de compte, doit nous amener à une certaine noblesse. La noblesse oblige. Nous dit le Zohar HaKadosh, écrit par Rabbi Shimon bar Yochai, alav shalom. Que veut dire Vaipach be'apav ruach haim? Dieu lui insuffla un souffle de vie. Faites l'expérience. Donc vous avez un corps inerte. Donc on imagine l'image. Dieu arrive, il souffle dans la bouche ou dans le nez du corps inerte, et puis tout d'un coup il se relève, il se réveille, il se lève. Donc il lui donne la vie. Ainsi Dieu a fait Adam Arishon, il lui a insufflé le souffle de vie. Dit le Zohar HaKadosh, une parole extraordinaire et terrible, bouleversante. Man denafach, celui qui insuffle, midideh nafach, il insuffle de ce qui est en lui. C'est-à-dire, vous prenez un ballon dégonflé, un petit ballon pour les enfants, vous gonflez dans le ballon, il gonfle. L'air qu'il y a dans ce ballon, il vient d'où? Il vient de vos poumons. Vous avez pris une partie de vous, vous l'avez introduite dans ce ballon. Donc le ballon contient une partie de vous. Dit le Zohar HaKadosh, lorsqu'il est écrit que Dieu a créé l'homme à son ombre, à son image, il lui a soufflé un souffle de vie. Qu'est-ce que veut dire souffler un souffle de vie? C'est-à-dire, man denafar, celui qui insuffle dans l'autre, midile nafar, il insuffle quelque chose qui est en lui à la base. Ça veut dire que Dieu a pris une partie de lui, il l'a intégrée dans l'homme pour lui permettre la vie. C'est-à-dire que nous sommes porteurs de Dieu. Nous avons Dieu en nous. C'est ce qu'on appelle l'âme juive, l'âme de chaque juif. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le monde non juif ont aussi une vie. Des choses très importantes et très intéressantes dans l'optique de la Torah, à tel point que le Talmud nous dit dans le traité de Avodah Zara que Chassidei Umot HaOlam, pardon, ce traité de Sanhedrin, Chassidei Umot HaOlam Yishlahem Helek Le'olam Haba. Les sages des nations, Yishlahem Helek Le'olam Haba. Ils ont part au monde futur. C'est-à-dire que dans le monde juif, on ne met personne à l'écart. Même un non-juif peut avoir sa part dans l'Olam Haba. Et pourtant, nous voyons des juifs qui n'ont pas leur Olam Haba. Vous imaginez la terrible d'imaginer qu'un goy peut avoir leur Olam Haba et le juif qui est loin volontairement n'a pas leur Olam Haba. Dans quelle religion vous allez voir une notion de ce genre? Nulle part. Là où vous irez, on vous dira venez vers nous, devenez comme nous. Dans le judaïsme,
on ne pousse personne à la conversion. Celui qui veut, il peut, s'il veut. Mais vaut mieux être un bon non-juif qu'un mauvais juif. Parce qu'un bon non-juif, il peut avoir le olam haba, comme le Talmud le dit. Et un mauvais juif, s'il ne fait pas de tchouva avant de quitter ce monde, eh ben, il doit s'inquiéter. Il doit s'inquiéter. Je ne vous cache pas que il y a quelques années, j'avais donné une conférence à Lyon. C'est un cours pour les dames. Bon, une petite parenthèse, sachez que je ne sais pas si on va arriver à répondre à toutes les questions, tout ce que j'ai soulevé comme problème, mais au moins avoir une relation avec vous, discuter avec vous, échanger avec vous. Donc, ce n'est pas grave le contenu, on n'a pas besoin de finir le tout, parce qu'on a 120 ans pour finir. Et d'après le Chafetz Chaim, l'être humain était censé vivre 1000 ans. Et donc, on a un programme pour 1000 ans, seulement parce que l'homme a fauté, la vie a été réduite à 120 ans. Mais le programme est un programme de 1000 ans. Donc, ne nous pressons pas à finir le cours. Donc, je ne pense pas que je vais pouvoir finir toutes ces questions, en sachant qu'on est limité dans le temps, peut-être 1 heure, je ne sais pas. Mais je vais vous raconter quand même une petite anecdote qui m'a vraiment remué. Et après, on va revenir à notre sujet. J'étais en pleine conférence à Lyon. C'était peut-être il y a une dizaine d'années. Et puis, j'ai parlé, je ne sais pas comment, on a parlé de la notion du Olam Hazé, de ce monde-ci, du monde futur, la place du peuple juif, la place des nations, etc. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Et puis, j'ai cité le Rambam qui disait un certain nombre de personnes qui n'auront pas part au monde futur. Encore une fois, je ne cherche pas à vous angoisser, mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il faut pleurer pour ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas eu le temps de se réveiller au bon moment. Nous sommes là, saisissons l'opportunité. Tant qu'il y a la vie et l'espoir, on peut toujours arranger. Et chacun, en fonction de ce qu'il peut. On ne demande pas à un homme de devenir un ange. Avancer au fur et à mesure, mais il faut avancer. Et voilà qu'en pleine conférence, je parle de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Une dame se lève. Je ne peux pas vous dire son nom. Cette dame, elle continue à m'appeler tout le temps, sans cesse. Je ne vais plus à Lyon, je ne fais plus de conférences à Lyon. Elle m'appelle sans cesse, chaque semaine, pour me demander comment je vais, comment ça va l'étude, comment le limode, pour me dire l'étude de la Torah, la beauté qu'on a découvert dans les cours. Cette dame-là s'est levée pendant la conférence et me dit, ravoyons, ce que vous dites là, au nom du Rambam de Maïmonide, ceux qui n'auront pas le monde futur, est-ce il s'agit de juifs ou de non-juifs? Je lui ai dit, madame, il s'agit de juifs. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, comment? Nos frères juifs, on ne sera pas unis une fois dans l'histoire de notre vie. Il y a des juifs on ne va pas se retrouver tous ensemble. Elle s'est mise à pleurer et nous avons tous pleuré. C'est une notion qui est très difficile, mais il y a des vérités très dures, comme la mort, qui est terrible. Eh bien, c'est une réalité, c'est un fait inévitable. Il y a ceux qui pleurent avant, ceux qui pleurent après. La vie est ainsi. Il y a des faits, il y a des vérités incontournables. Donc, je lui ai dit, madame, c'est des juifs. Et ils perdent leur part au monde futur. Vu les conduites graves qu'elles ont eues et qu'elle n'a pas voulu se rattraper et revenir vers la Torah. Dieu accepte tout le monde, même les plus éloignés. Dieu les accepte. Je referme ma parenthèse. Revenons à notre sujet. L'affrontement d'un homme contre un ange. On voit de cette histoire de Yaakov et l'ange que l'homme est beaucoup plus fort et qu'en aucun cas nous pouvons dire et prétendre que Dieu met des embûches à l'homme et le met face à des difficultés qu'il ne peut pas surmonter. C'est faux. Parce que aucune logique au monde n'accepterait que Dieu punisse un homme
auquel on n'a pas donné la capacité de se battre. C'est inconcevable. On ne peut pas non plus, d'ailleurs, c'est une des questions très importantes, mais on ne peut pas traiter le sujet ce soir. Est-ce que l'homme a-t-il une prédisposition? Là, je vous fais goûter un peu l'univers et l'immensité de la Torah et la profondeur de la Torah. Peut-on dire que l'homme est prédisposé, c'est-à-dire d'un savoir, d'un intellect, d'un destin? Et qui dit prédisposé, c'est-à-dire que certains le sont, d'autres ne le sont pas. Demande alors Maïmonide dans ses écrits, dans Hilchot Tshuva, dit le Rambam, si on accepte l'idée que l'homme est prédisposé, que l'homme, lorsqu'il naît, un a telle qualité, l'autre ne l'a pas, comment le jour du jugement, Dieu va-t-il les juger? Comment Dieu peut-il récompenser celui qui a bien travaillé et celui qui a mal travaillé? Mais celui qui a travaillé avait toutes les facilités pour le faire. Celui qui n'a pas bien travaillé parce qu'il n'en avait pas, il n'était pas prédisposé. Comment peut-on accepter, comprendre? Hatsur Tamim Paolo. La justice de Dieu est une justice authentique, absolue. Comment peut-on le dire si nous, chasvé shalom, loin de nous, on imaginerait qu'il y a une prédisposition et que les humains sont différents dans leur potentiel? Comment alors peut-on juger, condamner l'homme? Puisque l'homme n'est pas responsable de ce qu'il est. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup à réfléchir, mais tout est déjà écrit dans la Torah. Il suffit d'étudier la Torah. Et ça vous remet les idées en place. Vous comprenez clairement la beauté de la Torah, la précision de la Torah, le émet de la Torah, l'amour de la Torah. Mais il faut étudier. Il faut étudier. Je reviens à mon sujet. L'homme est plus fort que l'ange. Nous avons vu que l'ange a reconnu sa défaite. La preuve, c'est qu'il était obligé de frapper Yaakov Avinu à la hanche. Vous savez, quelque chose d'incroyable, encore une fois, j'arrive pas à me contenir. J'ai même pas répondu à la première question. Mais il y a trop de choses qui m'arrivent, qui affluent. Et je peux pas les garder pour moi, je voudrais vous faire partager avec moi. Incroyable. Là, nous allons plonger dans l'univers des anges. On va un peu planer. Le Midrash nous dit que Vayar kilo yachollo. Il a vu qu'il n'en pouvait rien. Le Midrash nous raconte que qu'est-ce que ça veut dire il ne pouvait rien contre lui? L'ange s'est remis en question. Il s'est dit, mais je comprends pas. Moi, je suis un ange contre un homme. Mais cet homme est vulnérable. Il est fragile. Comment cet homme est résistant? Il a douté de sa force. Vous imaginez? Un homme qui est capable de faire douter un ange. Un homme qui est capable de faire reculer les héros du monde, les puissances du monde, par leur fermeté, par leur déterminisme. Eh bien, c'est comme ça que nous devons être. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous vivons des scènes où, par forte fermeté, vous arrivez à déstabiliser votre adversaire. Et pourtant, c'est possible que vous soyez plus fragile que lui, plus faible que lui. Qu'est-ce qui donne la force à l'homme? C'est sa détermination. Il est décidé. Eh bien, rien ne peut le freiner. Nous dit le Midrash, tout ce que je vous dis maintenant, c'est une interprétation personnelle. Du début de cours jusqu'à maintenant, ce n'est pas écrit. Je vous dis ce que je vois, ce qui jaillit des mots de la Torah. Je vois de mes yeux, humblement, c'est ce qui jaillit de mes mots de la Torah. Je suis en train d'analyser la Torah. Et après, j'amène des références à ce que je dis. Pour ne pas vous faire croire, j'invente de ma tête. Tout est marqué. Mais ce que je vous dis maintenant n'est pas écrit. Je le tire à travers le texte et je vous amène les références du Talmud, du Rambam et des Rishonim.
Le Midrash dit il a été déstabilisé. L'ange a été déstabilisé. À tel point, incroyable mais vrai. Je pense des choses que vous n'avez jamais entendues. En plein combat, puisque ce combat a duré une nuit, l'ange a tâté le corps de Yaakov Avinu. Il le tâtait dans tous les sens. Pourquoi faire? Il s'est dit, cet homme n'est pas un homme, c'est un ange. Il a douté. Il a dit que c'est un ange. Il pensait que c'était un ange. Donc, combat ange contre ange. Et comment ça se fait qu'il a douté? D'abord, lorsqu'il a vu la force de cet homme. Et comment il a vérifié si c'était un ange ou un homme? Et après, il s'est avéré que c'est réellement un homme et pas un ange. Dit le Midrash. Il a touché la hanche. Et là, vous allez comprendre pourquoi il a frappé la hanche et pas autre part. Il aurait pu lui donner un coup dans la figure. Quand on se bat face à face, on donne des coups partout. Qu'est-ce qui lui a pris à l'ange de donner un coup à la hanche? La réponse est, mais je vous dis, sans le Midrash, on ne comprend pas. Mais avec le Midrash, tout est clair, la Torah est claire. C'est parce que lorsqu'il l'a tâtonné, il a douté de sa force et de sa puissance, il s'est dit, j'ai affaire à un ange. Je vais vérifier sa structure corporelle. Est-ce qu'il a une structure humaine ou bien une structure d'ange? Vous allez me dire, mais l'ange, il est fait comment? Eh bien, je vous explique comment il est fait. Donc, encore une fois, j'ouvre une parenthèse et on pénètre dans le monde des anges. Et je ne peux pas garder pour moi, bien qu'on a le sujet, il faut avancer, mais c'est pas grave, on avance. On avance. Là, on avance, mais c'est des éléments de richesse. Je ne sais pas si un jour vous aurez l'occasion de les entendre. Bezrat Hashem, j'espère oui, mais je profite de vous les dire, ça ressort, ça jaillit maintenant. C'est que il est marqué dans la prophétie d'Ézéchiel. Vous pouvez la voir dans la Bible en français. Bien évidemment, quand je parle de Bible en français, vous prendrez ceux qui veulent vérifier ce que je dis. Il faut prendre une Bible traduite par un rabbin, pas une Bible traduite par un curé. Parce que pour nous, il est interdit d'utiliser toute Bible qui n'a pas été traduite par la Torah. Parce que, si vous voulez, quand un Rav traduit, il traduit conformément à ce qu'il y a dans la Torah orale. Des tournures conformément à la Torah orale. Maintenant, le christianisme, lorsqu'un curé va traduire en traduction des mots. Mais il ne connaît pas les Midrashim, il ne connaît pas la Gemara, et donc, en fin de compte, c'est faussé. Et donc, on n'a pas le droit d'utiliser une Bible qui n'est pas traduite par un Rav. Je reviens. Il est écrit dans Heskel. Veraglehem regel yeshara. Leur pied est un pied droit. En parlant des anges, parce que Heskel était sur un fleuve, Kevar, qui était en dehors des Eretz d'Israël. Il a eu une vision. Il a vu le char céleste. Et d'ailleurs, ce passage-là, nous le lisons le jour de Shavuot. Pourquoi nous lisons ce passage le jour de Shavuot à la Haftara? Parce que lorsqu'Hachem a dû donner la Torah le jour de Shavuot, il a dû ouvrir le ciel pour leur montrer l'univers, la beauté du trône céleste, du char céleste. Et donc, on lit ce passage qui correspond justement au jour de Shavuot. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Il a vu Raglem, Yeger et Shala, que les anges, donc il nous a décrit les anges. Les anges ont un pied droit. Que veut dire un pied droit? Les anges ne s'assoient pas. Ils n'ont pas d'articulation. Ils ont des pieds droits en une seule pièce, tout le corps allongé, pas d'articulation. Lorsque l'ange a tâtonné Yaakov, c'était au niveau des articulations, voir est-ce que cet homme a des articulations ou pas. Et il s'est avéré qu'il avait des articulations. Et il l'a frappé sur l'articulation. Parce qu'il s'est dit, mais c'est pas possible. Mais c'est un homme, c'est pas un ange. Comment ça se fait que cet homme est plus fort que moi? Voilà pourquoi il a frappé au niveau de la hanche, du col du fémur. Entre autres, juste concernant les anges, après on ferme la parenthèse, il est écrit que Shesh Kenafaim Lechad, dans une version, il y a marqué qu'ils avaient 4 ailes.
dans la vision du Cheskel, il est marqué qu'ils avaient 4 ailes. Pourquoi 4? Donc, donc, ils ne sont pas assis. Ils sont tout le temps debout, par respect et la crainte de Hachem. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que nous, dans la tfila, dans la prière, la Hamida, nous sommes tous debout, pieds joints, parce que nous sommes comme des anges devant Dieu. Mais pas comme plus qu'un ange. Parce que comme je dis, justement, c'est le sujet de la conférence, c'est que l'ange, il doit dire Kadosh, 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 comme on dit dans la tfila. Après 3 fois Kadosh, ils disent le nom d'Hachem. Alors que nous, au bout de 2 mots, on dit le nom d'Hachem. Shema Israël, Hachem. Donc on est comme des anges devant Dieu, pieds joints. Donc le Cheskel dit, les anges ont 4 ailes. Pourquoi 4 ailes? 2 pour voler, l'envol en plein air, en plein vol devant le trône céleste. 2 pour couvrir leurs yeux, pour ne pas voir la splendeur divine de Hachem. Ça fait 4. Mais dans une autre prophétie, il est marqué, il me semble dans Yeshaya, il est dit, Shesh kenafaim le'echad, qu'ils avaient 6 ailes. Comment se fait-il que dans la prophétie, la deuxième prophétie d'un autre prophète, le prophète décrit qu'ils avaient 6 ailes, mais pourtant Yecheskel dit qu'il y avait 4 ailes? Réponse, encore un univers en soi, ça demande une conférence en soi, c'est que on ne comprend pas vous n'allez pas comprendre ce que je veux vous dire, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Ça va faire son chemin. Les pieds des anges, ils ont quelle forme? Ils ont des pieds de veau. Et comme le peuple juif a fauté en faisant le veau d'or, lorsque les pieds des anges sont découverts, ça réveille l'accusation sur le peuple juif. Dieu voit comment mes enfants ont pu fauter. Et pourtant, plusieurs milliers d'années après, Dieu il voit ça. Les malachim devant lui. Comment ils ont pu fauter? Comme semblable à un père qui a subi l'erreur de son enfant, qui est triste de son erreur. Eh ben, c'est une erreur tellement grave, toute la vie, il ne va pas l'oublier. Il va tout le temps dire, mais qu'est-ce qu'il a pris à mon fils de faire ceci et cela? Eh ben, Hachem, chaque fois qu'il voyait les pieds des malachim, il se rappelait du veau d'or. Et ça faisait tsahar, là-dessous, la souffrance à la Shrina Hachem. Le prophète, Ishaïa a prié pour cela. Les ailes, les malachim ont eu 2 ailes supplémentaires. Je vous dis le verset, oralement, de la deuxième prophétie. Shesh kenafaim le'echad. 6 ailes à chaque ange. Bishtaim ichase panav. 2 ailes pour couvrir sa face pour ne pas voir Hachem. Bishtaim ichase raglav. 2 autres ailes pour couvrir les pieds. C'est-à-dire, le prophète a prié pour cela, pour que cette faute ne revienne pas au souvenir de Dieu, bien que Dieu n'oublie rien. Mais c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à nous. Vous comprenez, Dieu n'oublie rien. Mais il veut voir l'effort de l'homme par rapport à lui. Donc, le prophète a prié pour cela. Donc, 2 ailes pour couvrir la face, 2 ailes pour couvrir les pieds, ou bishtaim ya'ofef, et avec 2 pour s'envoler. Voilà. J'ai plein de choses à vous dire pour les anges, mais c'est déjà moins quart. J'ai même pas répondu à la première question. Je vais quand même finir un petit peu la première question. Donc, après, je vous laisserai le choix. Ou bien, je continue la suite de la conférence, ou bien je vous donne la parole. Si vous avez des questions à poser, à tour de rôle, en sachant qu'on est ensemble, en Zoom, et que si tout le monde part ensemble, on pourra pas gérer. Donc, il faut trouver une solution. Pas tout le monde aura le temps de poser toutes ces questions, mais je peux vous dire une chose, je ne prétends pas à la hauteur de répondre à toutes les questions, mais Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de moi, il m'aidera à répondre. Toutes les questions que vous voulez, humblement, si je connais une réponse, je vous la dévoilerai de ce qui est marqué dans la Torah. Et vous serez étonnés de ce que cette Torah contient, mais c'est incroyable, incroyable, tous les domaines, de tout ce que vous voulez. Qu'Hachem nous aide, Be'ezrat Hachem, à pouvoir aider et rapprocher le maximum de Juifs vers la Torah. Je finis ma première question que j'ai posée. Donc, on a demandé au départ comment se fait-il que Dieu expose l'homme devant une épreuve qui le dépasse, comme cette histoire de l'ange contre l'homme. Réponse,
Pas du tout. L'homme est plus fort que l'ange. Et justement, ça fait partie de l'épreuve. L'apparence de l'épreuve, c'est que l'épreuve a toujours une apparence imbattable, insaisissable. Et c'est ce qui fait flancher l'homme. C'est ce qui fait reculer l'homme. Mais la force du peuple juif, par l'étude de la Torah, c'est de montrer à l'homme que sa détermination fait que cet homme il est au-delà de ses difficultés. Vous comprenez? Impossible n'est pas juif. Donc un juif, il avance, il avance, il avance, on ne crée rien, bien évidemment, tout en restant dans les normes de la correction, de tout ce qui est conforme à la Torah. Je voudrais juste vous dire encore un mot, et après, à vous la parole si vous voulez, sinon je continue. On a demandé, deuxième question, on avait demandé, mais comment se fait-il que cette épreuve, Dieu l'a envoyée qu'à Yaakov? Pourquoi il n'a pas envoyé Abraham et Yitzhak, qui sont pourtant les représentants du peuple juif? Abraham, Yitzhak et Jacob. J'ai entendu de Rabbi Reuven Elvaz, Shlita, le Rosh Yeshiva de Or HaChaim, la Yeshiva de Baalei Teshuva qui est à Jérusalem. Il a posé la question et voici la réponse qu'il a donnée. Réponse sensationnelle, extraordinaire. Abraham Avinu est représenté par la bonté, Chesed, comme on voit sa conduite à travers l'histoire des trois invités, les trois anges, alors qu'ils ne savaient pas que c'était des anges. Ils étaient venus sous forme d'Arabes. Il les a accueillis en tant qu'Arabes. Eux, en tant que musulmans, il n'y avait pas, en tant qu'Arabes, il les a accueillis, mais ils étaient idolâtres. Il leur a fait du chesed. Donc c'est chesed, Abraham. C'est la bonté. Yitzhak, c'est la prière. Tfila, c'est chesed gvura. Gvura, c'est la force, c'est la prière, c'est la tfila. C'est le korbanot, la avoda. Yaakov, c'est Emet. Titen Emet li Yaakov. C'est quoi le Emet? C'est la Torah. Le Talmud dit dans le traité de Shabbat, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Le cachet de HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet. La vérité absolue. Mais que veut dire la vérité absolue? C'est l'étude de la Torah. Comme il est dit, Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov était un homme tam. Nous avons l'impression que tam, encore une petite parenthèse, tam, on traduit dans la Haggadah, naïf. Tam ou Omer, Chacham ou Omer, Racham ou Omer. Le tam, c'est le naïf. Comment peut-on attribuer une telle appellation, un tel terme à l'égard de Yaakov Avinu, tam? Yaakov est naïf. Comment ça naïf? Mais regardez ceux qui connaissent l'histoire avec Lavan. Lavan, il a voulu le rouler 100 fois. Yaakov était plus malin que lui. Et pas seulement ça. Yaakov est un chacham, c'est notre patriarche. Comment peut-on dire de notre patriarche qu'il est tam, alors qu'il a combattu un ange? Mes chers amis, je vous dévoile quelque chose d'extraordinaire qu'il faut intérioriser au fond de soi-même. Le terme tam, en langue hébraïque, a deux sens. Et les deux sens s'embriquent l'un dans l'autre. Tam veut dire naïf, tam veut dire parfait, entier. Comment peut-on concilier la naïveté avec la perfection? Et la Torah nous dit Yaakov ishtam. Yaakov est un homme qui est tam. Comment il est tam? Par quoi? Parce qu'il est Yoshev Ohalim. Il est assis dans les tentes. Il étudie la Torah. Ah, il étudie. Oh, c'est un naïf alors. Chazve shalom. Le mot tam veut dire les deux. Il est naïf et parfait. Comment peut-on être parfait et naïf? Et comment un naïf peut être parfait? C'est pas possible, c'est contradictoire. La réponse est l'homme qui étudie la Torah est un homme tam qui est parfait. Mais devant Dieu, nous sommes une poussière. Nous sommes naïfs. Que veut dire naïf? Ce que Dieu me dit, j'accepte. Je ne discute pas. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier, à comprendre, chercher à comprendre. Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Cette conférence est pour nous apprendre que la Torah est ouverte à la compréhension. On doit chercher. La salle d'études en hébreu s'appelle Bet HaMidrash.
La salle, on traduit par salle d'étude, mais en réalité, traduction littérale, c'est salle de recherche. Une salle de recherche de quoi? Tu recherches quoi? Dieu t'a dit permis, interdit, t'as rien à chercher. Tu obéis. La réponse est, c'est évident que j'obéis. Mais Dieu veut que je comprenne ce qu'il m'a donné comme ordre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par permis ou interdit? Ça, Dieu ne m'en empêche pas. Pas seulement qu'il ne m'empêche pas, il m'ordonne de comprendre la profondeur de ses décrets, la profondeur de ses mitzvot. Parce que c'est ça la beauté de la Torah. C'est ça l'amour d'un père envers ses enfants. Le père impose à un enfant. Mais le père cherche pas à imposer à l'enfant. Le père cherche à ce que l'enfant comprenne le bien fondé de l'ordre que le père lui a imposé. C'est ça l'étude de la Torah. Donc ne pensons pas, chas v'shalom, que les gens qui sont dans l'étude, les gens qui sont engagés dans la religion, ou les orthodoxes, c'est des gens qui sont tout naïfs. Eux, ils obéissent comme un petit toutou. Mais c'est pas ça du tout, Nous sommes naïfs parce qu'on obéit à l'ordre divin. On discute pas l'ordre divin. Mais nous sommes parfaits dans le sens où on cherche à comprendre là où Dieu nous a permis de comprendre, nous cherchons à comprendre. D'où tout le Talmud, tout le Midrash, tous les commentateurs, ils font quoi? Tous les Chachamim de toutes les générations. Il ne faut que chercher. Mais pourquoi tu cherches? Mais t'as pas le droit de chercher. Tu dois obéir. Pas du tout. C'est pas ça l'image de la Torah. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc, d'un côté, nous sommes tam, naïfs, on exécute. Lorsqu'il s'agit de pratiquer, on ne discute pas la pratique de la Torah. Lorsqu'il s'agit de comprendre, là où Dieu m'a permis de comprendre, j'ai le droit et j'ai le devoir de comprendre. Et si je ne cherche pas à comprendre, après 120 ans, je donnerai des comptes. Pourquoi je n'ai pas étudié la Torah? Comme la Gemara dit dans Masechet Shabbat, une des questions qu'on va demander à l'homme, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments d'étude pour la Torah? C'est quoi des moments d'étude? Pourquoi faire étudier? Pour rechercher la Gemara, la Mishnah, le sens de chaque loi. Donc nous voyons, Yaakov de Ishta Meshev Ohalim. Je referme cette petite parenthèse. Je finis ma réponse sur cette deuxième question et à vous la parole, à savoir si je continue la suite ou je réponds à vos questions ou on finit la conférence. J'ai dit que Rav Reuven Elbaz a répondu. Donc, j'imagine que j'ai dû vous faire oublier la question. La question était, comment se fait-il que l'épreuve, Dieu l'a imposée qu'à Yaakov Avinu, l'ange est venu combattre Yaakov, il n'a pas combattu Abraham et Yitzhak? Réponse. Rav Reuven Elbaz a dit, Abraham Avinu, c'est la qualité de la bonté et de la bienfaisance. Yitzhak, c'est la qualité du Gvura, la force, c'est la tfila, c'est le sacrifice des korbanot du Beth Amikdash. Et comme on n'a pas de korbanot actuellement, donc on prie. C'est une autre façon, c'est la prière, force de la prière. Yaakov Avinu, c'est l'étude de la Torah. Rav Reuven Elbaz dit, vous savez l'ange qui vient embêter, il va pas aller embêter celui qui fait du bien. Tu fais du bien, ben il va te laisser faire. Le chesed, ça le dérange pas le chesed. Tu fais une prière, ça le dérange pas la prière. Vas-y, prie, je te laisse lui prier. Vous savez qui c'est qui le dérange? C'est celui qui découvre la clé du trésor. La clé du coffre-fort, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Parce que la force du chesed, la force de la prière ne peut provenir que de la Torah. Tout vient de la Torah. Vous voulez faire tomber un géant, vous n'allez pas sauter sur sa tête pour le faire tomber. Vous prendre une échelle, vous allez lui donner un coup à la cheville, il va s'effondrer. Vous avez frappé la base. C'est ce que le malach a fait. Il a frappé les hanches, c'est les membres qui stabilisent le corps. Quel est donc l'élément moteur, locomotive du monde juif, du service divin? C'est l'étude de la Torah. On a vu combien de gens qui font du chesed, mais ça s'arrête là. Le Shabbat, c'est difficile. Le kasher, difficile. Et ceci, difficile. Et les tefilines, difficile. C'est-à-dire qu'on arrive psychologiquement à imaginer
un homme qui fait du bien mais qui ne garde pas la Torah. Ça se conçoit. Mais c'est une fausse conception du juif. Prenez la prière. Un homme aussi, il peut prier et supplier Hachem. Je fais très souvent les gens qui font du chesed, ils disent, bon Hachem, tu vois, je fais du bien, donc quand même, hein, je suis pas un vaurien, je fais quand même quelque chose. Mais soyons honnêtes, vraiment, attention, je ne porte jugement sur aucun juif. J'aime chaque juif au plus profond de moi-même. S'il était devant moi, je l'aurais embrassé. N'importe quel juif. Aucune différence. Aucune tendance, toutes les tendances. Chassid, Breslev, Satmar, ce que vous voulez, tout le monde. Religieux, pas religieux, j'aurais embrassé tout le juif, j'aurais embrassé. On aime chacun. J'ai pas de jugement. Soyons d'accord que souvent, lorsqu'on fait du bien, et on ne garde pas le reste, quelque part, on a quand même un peu de conscience tranquille. On se dit, bon, Hachem, je fais du bien. Mais au fond, si on est honnête avec soi-même, reconnaissons que comment peut-on au même Dieu lui dire, tu es Hachem, tu m'as donné 613 lois. Moi, je garde une. Les autres, je n'ai rien à faire. Celui qui parle comme ça, mais Dieu va prendre cette mitzvah, va lui jeter à la figure. Il va dire, mais je ne comprends pas, à qui tu te moques de moi? Tu fais une mitzvah, mais tu te caches derrière. Si tu me dis, bon, Hachem, c'est très dur pour moi, voilà, je vais commencer à m'efforcer, je vais commencer à garder le Shabbat, je vais essayer d'éviter. Jusque-là, j'ai pas grandi dans une famille qui garde le Shabbat. Je vais commencer au lieu d'aller en voiture, je vais aller à pied. Pour un début. Parce qu'après, évidemment, il ne faut pas écrire, on n'a pas le droit d'écrire, etc. Je vais pas aller en voiture, je vais aller à pied. Ensuite, il y a une porte qui s'ouvre électroniquement, je vais pas passer par là, je vais rentrer par une porte manuelle. Et si je peux éviter d'écrire, je vais pas écrire. Je montre à Hachem la bonne volonté, je veux Hachem te servir. Aide-moi, je t'en supplie. Je montre à Hachem ça. Hachem, il t'accueille avec bras ouverts. Avec bras ouverts, il t'aime Hachem. Même une mitzvah, Hachem, il t'aime. Fais-le, montre que tu veux. Mais montre que tu fais l'effort. Mais pas se cacher derrière une mitzvah qu'on fait. Dire à Reuven Elbaz, le plus grand ennemi du Satan, vous savez qui c'est? C'est celui qui a découvert où est cachée la clé. La clé du trésor, vous savez qui c'est? C'est celui qui a découvert l'étude de la Torah. Parce que quand on a l'étude, on a peur de personne. On connaît sa valeur, on connaît la valeur de la Torah, on ne peut pas nous embobiner, on ne peut pas nous raconter des histoires ou des coutumes, des trucs de mystisme ou de pseudo-croyances. Rien. On détient la vérité dans la main. Rien ne nous freine. On ne peut pas dévier. Ça, c'est la force de la Torah. Donc, le malach, quand il attaque la Torah. Il n'attaque pas celui qui fait du chesed ou celui qui prie. Ça ne le dérange pas parce que il se dit, de toute façon, ils n'ont pas la vraie. C'est pas qu'ils n'ont pas de mérite, mais ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Et très souvent, on s'étonne, comment se fait-il que des fois, il y a des familles de grands rabbanim, de grands tzadikim, mais les enfants n'ont pas trop suivi. Mais pourtant, leurs enfants gardaient les mitzvot. Ils ont mangé kasher à Pessah, ils nous ont mangé de la matzah, etc. La réponse est très simple. Cette émouna, cette foi profonde, cette croyance ferme en Dieu, elle doit être alimentée en oxygène. Quel est donc ce moteur qui va l'alimenter? C'est l'étude de la Torah. Plus j'étudie, plus je charge la batterie. Moins j'étudie, moins cette batterie est chargée. Et qu'est-ce qui se passe après? Lorsque la batterie n'est pas chargée, les mitzvot, donc le grand-père c'est un dayan, le père c'est un juif qui garde des mitzvot, le fils il garde une partie et le petit-fils rien. Mais pourtant le grand-père était un génie, le grand rave de tel ou tel pays. Mais comment c'est possible? Mais la réponse est très simple, parce que cette batterie n'est pas alimentée. La seule force que nous pouvons avoir, c'est l'étude de la Torah. Et je peux vous assurer, personnellement, dès que commencez l'étude, mais vous allez voir, mais quel bonheur. N'écraignez pas ce côté noirceur de l'orthodoxe. Cette image noire, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Ça fait partie de l'impression de l'ange de la mort qui montre sa force. En réalité, il est très faible par rapport à la détermination de l'homme.
Il n'est rien du tout. Ne vous laissez pas intimider. Prenez le courage entre vos mains. Décidez, dorénavant, je vais étudier une demi-heure par jour. Trouvez quelqu'un avec qui étudier. Je peux vous assurer, j'ai des histoires qui peuvent vous faire pleurer avec des gens qui ont, sur Genève déjà, qui ont vécu toutes ces étapes en fixant un petit moment humblement avec moi, pas forcément avec moi, mais avec d'autres aussi. Mais je raconte mes histoires à moi. Mais c'est impressionnant l'évolution, la découverte pour des gens de tout âge. J'ai eu des gens qui ont découvert la Torah à l'âge de 80 ans. Des gens qui ont découvert à 80, à 85. Mais la réaction est terrible. Le bouleversement est incroyable. Imaginez un homme que toute sa vie, il a vécu sous une certaine philosophie. À l'âge de 80, il découvre une vérité terrible qui est la Torah. Mais il s'effondre. Il s'effondre. Mais Ezrat Hashem, j'espère avoir l'occasion que Hashem me donne la force de pouvoir le faire. Ils vont raconter sur des grandes personnalités à Genève, je ne sais pas si je vais dire leur nom ou pas, mais qui ont été transcendés, transformés par la Torah. Mais c'est incroyable, incroyable. Tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas entendu, on n'arrive pas à croire. Moi, c'est des gens que j'ai côtoyés moi-même. Je suis témoin vivant de ces histoires que Bezrat Hashem a l'occasion de raconter. Bon, je vais arrêter là. La balle est dans votre camp. À vous de décider quoi faire. On a déjà dépassé 1 heure. Vous me dites. Vous avez des questions, je vous écoute. Moi, je suis un peu bavard, donc j'arrête. Ou bien, vous voulez que je soulève un autre problème, les autres questions, ou bien on arrête carrément la conférence. Donc, je laisse entre les mains des organisateurs. Vous me dites. Qu'est-ce que je fais? Si quelqu'un a une question. Les micros sont ouverts s'il y a des questions. Vous pouvez activer les micros. Donc, vous pouvez poser tout ce que vous voulez. Merci, Rav Chazak Baruch. Merci beaucoup. Extraordinaire ce cours. Donc, tout est bon? C'est classé? Magnifique. On finit, monsieur Abadi? S'il y a des questions, avec plaisir. Ça a l'air que c'était trop clair. Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas liées au cours, je suis prêt à écouter. Et vous me dites combien de temps, peut-être 5 minutes, 10 minutes de plus, avec plaisir. Pourquoi des pieds de veau pour les malachim? Pourquoi cet animal? Là, vous posez une question extraordinaire. Tout le monde m'entend là, je suppose. Oui, là, vous êtes sur... tout le monde vous entend. Bon, attachez vos ceintures. On décolle. Quand M. Abadi pose des questions, je ne peux pas me contenir, mais vous allez voir un univers nouveau, incroyable, mais vrai. Incroyable. Je vous dis, toutes les questions sont acceptables. Posez toutes vos questions. Ce qui n'est pas de mon ordre, je vous dirai. Ce qui n'est pas permis, je vous dirai que c'est interdit de vous répondre. Ce que je peux, je peux. Là, je vais ouvrir une petite fenêtre, une petite lumière sur la notion du veau. Attachez vos ceintures. Mais encore une fois, c'est des thèmes qui demandent, c'est des conférences qui demandent plusieurs heures. Et il y a de quoi parler. Que sur le veau. Dites-moi entre nous. Le peuple qui a fauté, qui a fait ce veau, c'était qui? C'était des naïfs, tam, naïfs ou des tam parfaits? C'est des gens qui venaient de sortir d'Égypte. C'est des gens qui ont vécu les miracles du désert, qui ont eu la manne, qui ont vu les 10 plaies, qui ont vu Dieu en présence, qui ont traversé la mer Rouge. Mais vous imaginez de qui il s'agit? Et ces gens-là, ces génies-là, ces grands du peuple juif-là, pas un, pas deux, 600 000 âmes, âgées de 20 à 60, si on englobe la totalité du peuple juif qui était à la sortie d'Égypte, le compte monte à 3 millions, d'après notre calcul, 6 millions. Ça nous rappelle quelque chose, hein, les 6 millions. Eh bien, le peuple juif qui est sorti d'Égypte, c'était 6 millions. Et la Torah ne compte que 600 000 pour des raisons, bon, c'est pas le moment de parler de tout ça. Et ces gens extraordinaires qui ont vécu ces miracles, qui ont vu Hachem,
qui ont vu le diplé, qui ont vu ce que Mitzrayim a subi, qu'est-ce qui leur prend de décider de faire le veau d'or? Le veau d'or. Qu'est-ce que c'est un veau d'or? Vous montrez un petit enfant, un petit jouet. Vous voulez acheter un petit veau. Tiens, mon petit, un petit nounours, un petit veau. Ouais, en jouet. Tu sais, ce petit veau-là, il vaut beaucoup. Il a une grande force. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va fixer ta destinée, ton avenir. Qu'est-ce qu'il va vous dire, votre petit enfant? Mais papa, t'es tombé sur la tête? T'es tombé sur la tête? Entre nous. Ça, c'est un enfant qui réagit comme ça. Comment allons-nous dire des sages, des chachamim, des tzadikim, des sanhedrin, tous des chachamim, des nevonim, comment ils ont pu commettre une erreur aussi grossière, aussi banale, aussi basse, de faire un veau d'or? Mais c'est une rigolade, c'est inconcevable, on ne peut pas comprendre une chose pareille. Donc là, vous comprenez, à travers l'intensité de la question, qu'il y a là un univers entier. Il y a un monde entier pour comprendre qu'est-ce que c'est ce veau. Je ne veux pas m'étaler. Je vous dis encore un mot sur le veau et je ferme après à vous. Mais juste pour vous faire toucher des mains. Sachez que dans le ciel, il y a une notion de veau. Parce que dans la vision Yecheskel décrit le trône divin et il décrit qu'il y avait 4 images qui soutiennent le trône divin. Un lion, un taureau, un aigle, un homme. Et qui c'est l'homme? C'est pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas. L'homme, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi pas les autres patriarches? C'est pas le moment, on parlera une autre fois. En tous les cas, il y a l'image du veau. Qu'est-ce que le veau fait là-haut? Qu'est-ce que l'aigle et le lion font là-haut? C'est-à-dire qu'il y a des représentations spirituelles liées à ces personnages-là, à ces animaux-là. Et ces représentations là-haut, ce qui existe sur Terre, c'est représenté là-haut, c'est les rois des animaux. Le lion, c'est le roi des animaux. L'aigle, roi des oiseaux. Le taureau, dans son domaine, est considéré comme un roi. Et eux, et l'homme. Et eux supportent le trône céleste. Et donc, lorsque les chachamim de l'époque ont voulu faire un veau d'or, ce n'est pas par hasard. C'est pas comme les veaux d'Inde. Ils ont voulu faire un veau qui est loin, qui est lié au trône céleste. Mais la question est, c'était bien ou pas bien? C'est sûr que c'est pas bien, puisqu'ils ont été punis. Mais pourquoi ils ont cherché ça? Donc, je referme la parenthèse. Là, je vous ai ouvert une petite fenêtre pour vous dire l'immensité, la complexité qu'il y a dans chaque mot de la Torah. Je referme. Donc là, pour expliquer que les pieds de veau qu'il y a chez les anges, ce n'est pas par hasard. Voilà, je referme. À vous. Papa, on t'entend pas. Merci pour l'avant-goût, excusez-moi. Magnifique. Chazak Baruch pour le shiur. S'il y a d'autres questions, Bechavod. Sinon, on va arrêter. Et le prochain cours, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va encore fixer le jour. Ouais. Ne vous gênez pas. Si vous avez une question avant qu'on arrête, dites-moi vite. Avant qu'on arrête ça peut être autre sujet, même si c'est pas lié au cours. Tout ce que vous voulez. Non, si vous avez un problème de quoi que ce soit, si on peut traiter en public, dites-le moi. Si c'est pas en public, vous laissez privé. Voilà. Bon, merci beaucoup, Rav Royon. Et Rabotai, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une bonne santé pour Tam Israël. À bientôt. Tous, et que très bientôt on puisse avoir la Géoula et se retrouver tous à Yerushalayim, à Bnouya Be'ezrat Hashem. Amen. Batzlacha Rabba, merci Amen. Infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, on communiquera Bezrat Hashem. On va essayer de faire un groupe WhatsApp. Ouais. Et on va communiquer sur ce groupe. Voilà. Alors, est-ce que. Là, je t'entends plus là. Ouais. Je vais mettre un lien sur le chat du Zoom.
pour que les gens puissent rejoindre le groupe. Une seconde. Restez en ligne. Une seconde. Comme ça, on va mettre les horaires et tout ça là, dans ce groupe. Voilà, une seconde. Voilà, donc là, voilà, il y a un lien sur le Zoom. Ceux qui veulent, vous pouvez tout de suite cliquer sur ce lien-là dans la discussion du Zoom. Et ça va vous faire intégrer un groupe WhatsApp dans lequel on pourra envoyer les horaires, voilà, les jours, parce qu'on va fixer pour la semaine prochaine Bezrat Hashem. Et sinon, vous pouvez toujours vous adresser directement à Rav Royon si vous avez des questions par rapport au cours ou aux horaires à traiter en privé. Voilà. Avec plaisir. À la semaine prochaine alors, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, que Hashem nous donne la force. Bezrat Hashem. Amen, amen. Allez, très très grande atzlacha à tout le monde. Et beaucoup de brachot, Bezrat Hashem. Portez-vous bien. Amen, amen. Celui qui bénit soit béni. Amen, amen, amen. Et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Merci beaucoup, Rav Royon. À bientôt. Amen, amen. Au revoir.